Voilà. Bon, Clarisse. Alors attends, je mets ma petite vignette, sinon on va pas me voir sur l'enregistrement. Voilà, parfait. Tu viens de finir 3 mois d'accompagnement dans le cocon. C'était la dernière séance juste avant, et finalement, il n'y a pas eu de dernière séance, puisqu'apparemment, ça va plutôt pas mal de ton côté. Est-ce que, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter? Alors, me présenter, Clarisse, 54 ans, infirmière, mais maintenant en invalidité 2. Donc ça, c'était une grosse difficulté pour moi. Quand j'ai commencé, je croyais que le but des séances allait être de trouver un nouveau sens à ma vie, des nouveaux objectifs. Et en fait, pas du tout. Je n'ai plus d'objectifs, je n'ai plus d'action, à part ceux liés à ce qui me fait vibrer et tout. C'est fini maintenant. Je n'ai plus besoin d'avoir des méga objectifs comme j'ai pu avoir avant, un super service, un humanitaire, les Hmm. pompiers. C'est fini ça maintenant. J'applique ce que j'ai appris dans la méthode, mais sans forcément avoir tous ces objectifs que je me mettais avant. Plus besoin d'être absolument en action pour me sentir vivante non plus. Non, non, c'est fini ça. J'étais là-dedans, je ne me suis plus du tout. Et je pense que c'est grâce à ça, mon côté un peu serein maintenant. Ouais. Ok. Et du coup, bah, c'est intéressant. Tu disais qu'à la base, est-ce que tu peux en dire un peu plus justement sur qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'accompagnement? C'était quoi ton objectif au départ? Je ne savais plus quoi faire de moi, en arrêt maladie depuis 2 ans et demi, je crois, ou 3 ans même, physiquement et tout, je ne pouvais plus, mon corps ne peut plus, Hmm. et que aider les autres, je l'avais fait tout le temps, et que maintenant c'était fini, il fallait que ça s'arrête, il fallait que je m'occupe de moi. Mais une fois qu'on te dit ça, c'est bien, toi, tu as toujours voulu travailler avec les enfants, travailler, être infirmière, t'occuper des gens, tu te rends compte que tu ne sais pas faire autre chose que de t'occuper des autres, t'es Hmm. conçu. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, je vois sur Facebook, toi, la présentation du programme. Et puis, c'est comme ça, hein, on ne réfléchit pas, c'est instantané, c'est dit, ouais, là, j'ai jamais été, même si le centre antidouleur me rabâchait les oreilles pour que j'avoir le psy et compagnie, ça, j'ai jamais fait. Et là, par contre, là, ça, c'est une évidence. C'est, voilà, rassuré par plein de choses comme non, on va pas revenir sur ton passé, on va pas travailler sur ton passé. Waouh, là, c'était tant mieux parce que là, je pense qu'on y serait peut-être encore. Et Alors, non, on va peut-être nuancer parce qu'on est quand même parfois allé dans ton passé, mais en tout cas, c'était pas pour essayer d'analyser le passé, quoi. c'est ça. On fait des comebacks pour comprendre certaines choses, certaines émotions, notre façon de réagir, de fonctionner. Mais c'est un feedback, ça dure quelques minutes, mais on va pas, on revient. Enfin, Hmm. on va régler quelque chose du passé. Ça, oui, ça, j'ai découvert ça aussi avec toi. Il faut aller et parler à la personne qu'on était à ce moment-là. Ça, c'est indispensable pour revenir sereinement après. Ça, oui, mais pas plus. Pas... Ouais. Ouais, mais c'est Oui, hein. intéressant ce que tu dis parce que là, tu es en train de dire, ben, en fait, oui, à certains moments, on a été dans le passé, mais c'est pas pour trifouiller, faire plein de liens, analyser et tout. C'est en fait, c'est une vraie rencontre qu'on fait et il y a besoin d'aller faire ça pour guérir certaines blessures. Mais en fait, après, on revient dans le présent et on n'est pas en train de ressasser le passé, quoi. Et moi, du coup, je vais résumer un peu ce que tu m'as dit. Donc, finalement, tu étais dans une période où bah, toi, tu as toujours été quelqu'un dans l'action, dans le faire, des projets, des objectifs, des ambitions, etc. C'était même presque, pas malgré toi, mais je veux dire, c'était ton identité, c'était ancré en toi, ce truc de faire perpétuellement. Et en fait, bah, je suppose que ça a fait des super bons côtés, mais il y avait aussi le truc de, bah, du coup, j'allais au-delà peut-être de mes capacités, de ce que pouvait faire mon corps. Et puis, en fait, c'était un espèce de truc où
je nourris les autres, je nourris les autres, je nourris les autres, et en fait, quand il s'agit de moi, il y a plus, c'est plus difficile, quoi, c'est ça? Je ne savais pas faire du tout. Je ne savais pas Mm, faire. Je, mm. je ne savais pas faire ça. Je me disais peut-être qu'avec votre aide, j'allais retrouver enfin, après l'humanitaire, les pompiers, et c'est quoi mon premier prochain truc, quoi. Ouais. Non, 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 il n'y a pas. C'est moi, m'occuper de moi, de ma vie, de mon entourage. Ça suffit. J'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Il n'y a pas de manque en moi du tout. C'est Ah oui, donc, et en fait, est-ce que le truc, c'est le moteur qui a changé, au lieu que ce soit je vais dans l'action et je me fixe des objectifs parce que je suis en manque et parce qu'il faut, à un moteur plutôt de non, mais en fait, je vais suivre mes objectifs intrinsèques à moi et ça part pas d'un truc de manque, ça part d'un truc d'amour pour moi, quoi. voilà. Parce que derrière tout ça, il y avait aussi le côté où je faisais tout par rapport à ce que vous appelez l'extérieur, par rapport aux autres. Que vont dire les autres? Est-ce que Mm. si je le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ça, maintenant, c'est fini. Vous apprenez à nous sortir de ça. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire pour dire, bah oui, comme ça, ils vont pouvoir dire que, bien Mm. sûr, que je sais faire, que je suis calée, que non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, bah déjà, enfin, j'allais dire d'autres choses. Déjà, c'est déjà énorme ce truc de, bah maintenant, je suis plus dicté, mon comportement est plus dicté par l'extérieur, mais par moi à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes pour toi après l'accompagnement? Tout est plus facile, je, tout est plus sereine pour aborder, affronter les choses. Tout est beaucoup plus facile. Je pensais que j'ai un fort caractère parce que j'ai traversé quand même pas mal de choses et je pense que c'est mon caractère qui a fait ça. Mais maintenant, le regard des autres, beaucoup plus que je ne le pensais qu'avant, me passe au-dessus. Mm. Non, c'est fini maintenant. Ils apprécient, ils apprécient. Ça aussi, c'est toi, Charles, qui dis euh, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on peut avoir des comportements, des choses, n'importe quoi, celui-là et tout. Et ben alors, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas ces gens-là que tu vas attirer, mais quelque part, c'est certainement parce que c'est pas les gens dont tu as besoin ou tu veux Mm. toi-même attirer. Donc c'est OK, encore une fois, c'est OK. Voilà. Je me tracasse plus. Euh, Moi, pour qu'il y ait quelque chose qui me tracasse maintenant, c'est compliqué. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure avant l'enregistrement, c'est que maintenant il y a une zénitude qui s'est installée. Je vois les autres se tracasser parce que, absolument, je commande un truc sur le site internet, mais le site ne marche pas, et puis monter dans les tours, s'énerver. Et, grave, enfin, Et du coup, voilà, avant, c'était le cas? bah, moi, je serais montée aussi dans les tours, certainement, quoi. Ouais. Parce que, Mm. bon, pareil, mon agenda, bon, c'est ma tête, parce que j'ai des problèmes de mémoire, mais il s'allège vachement. Parce qu'avant, j'avais presque comme des. Aujourd'hui, il faut que je fasse un peu comme au travail, toi. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais, sauf que en faisant ça, c'est obligé que tu vas jamais y arriver dans ta journée. Tu finis ta journée, tu n'as jamais tout fait. Mm. Moi, je Mm. me disais un peu, je faisais mon travail. Ben, maintenant, c'est fini. De moi-même, j'arrive maintenant, dès le matin, à voir, non, si tu en mets plus, tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est inutile. Répartis autrement sur ta semaine. Mm. Ouais, donc tu es aussi Voilà. plus capable de t'écouter toi, le faire avec l'énergie que tu as, etc., quoi. Mm. Ok, et pour toi, c'est quoi qui t'a permis ça, de faire ce shift de sortir du regard extérieur des autres? Je pense quand j'ai enfin compris les séances sur le personnage. C'est quoi notre personnage? C'est quoi qu'on aime mettre en avant de nous? J'ai trouvé c'est quoi mon personnage. Et là, quand tu sais ça, tu comprends pourquoi tu mets ça, tu veux mettre ça en avant. Ouais. Là encore, c'est le regard des autres qui fait ça. Et du coup, tu t'en dégages. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant ces 3 mois?
Euh, les coachings de groupe, plus importants, impactants, mais plus importants, les coachings de groupe. Le lien qu'on crée entre nous. Pas un coaching de groupe où tu ne ressors pas avec quelque chose qui te fait travailler toi, réfléchir Hmm. sur toi et qui ne t'aime pas. Et en plus, on fait tout ça en rigolant, en blaguant, même une fois en se déguisant. Et puis, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a même eu une fois un coaching de groupe déguisé, parce que on fait des choses, mais on fait des choses en rigolant parfois aussi. Ouais. voilà. On peut pleurer, mais de toute façon, on va rigoler. C'est, Hmm. donc, Oui, c'est pas non plus on se marre pendant 3 mois, on bosse un peu quand même, mais non, non, il y a des larmes. il y a les deux. Ah, Il y a les rires ouais. et il y a les larmes. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait mon premier coaching avec toi et après, j'ai dit, ah non, mais là, je vais arrêter. Hmm. J'ai passé quelques semaines et mais parce que je n'étais pas prête. J'avais pas tout bien compris. Et après, c'est venu. Et puis, Hmm. une fois que j'ai raccroché, pouf, Si tu dois faire un comparatif de 0 à 10 de ton niveau d'énergie avant, après accompagnement. ah non, là, j'étais à plat. Hein. Là, là, je crois que j'avais fait une bonne dépression, c'est sûr. Hein. Donc, énergie, niveau énergie, je pense que je devais être à 4. Alors que maintenant, bon, bah, ça, ça dépend de ma maladie aussi. On va dire 7. OK? Niveau d'épanouissement avant, après. Ah non, mais là, je suis à 9, c'est clair. Je ne sais pas combien j'étais avant. Euh, combien j'étais avant? Je sais pas. Allez, un petit peu en dessous, on va dire 6. OK? OK? Niveau de paix intérieure avant, après. Voilà. C'est pas bien de dire 10. On va dire 9. OK? Et là, c'était le bazar, hein, donc c'était 4 avant. OK? Niveau de confiance en toi avant, après. Alors, je pensais être haute, et en fait, c'était faux. Confiance en moi, OK? maintenant, c'est 9 aussi. Et avant, ben, on va dire quand même 7. Mais en fait, c'était plus avoir du caractère que d'avoir confiance en moi. Je pensais que c'était de la confiance en moi, mais c'est plus mon caractère qui me faisait avancer, mais c'était Ouais. pas ça. Le caractère, c'est rentrer dedans, répondre, ne pas se laisser faire. Avoir confiance en soi, c'est faire les choses, mais sans avoir justement à rentrer dans le Hmm. marre ou Ouais. à OK. s'énerver ou tout fait sereinement, puisque tu pars d'une bonne base. OK. Et niveau de pouvoir sur ta vie avant, après. Pouvoir sur ma vie, bah, j'avais rien parce que je ne savais pas quoi faire de moi. Je pouvais plus travailler, je savais plus m'occuper, je savais pas ce que c'était s'occuper de soi. Donc j'étais à deux, hein, pouvoir sur ma vie. Là, j'étais dans le néant total. Hein, je ne Hmm. savais pas ce que ça allait devenir. Hein. Alors que là, pouvoir sur ma vie, on va dire 8. OK. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ton avant accompagnement, ce serait quoi? Ta situation avant. Le bazar, le flou artistique, la déprime. Et 3 mots pour décrire ta situation maintenant. Sereine, calme, heureuse. En tout cas, ça se voit sur ton visage. Ah non, mais je ne peux pas cacher. Hein. Ça tombe bien, t'as pas forcément besoin de le cacher. Non, Est-ce que c'est tu très penses que les changements que tu décris depuis tout à l'heure, donc le fait que maintenant les décisions, enfin, tu vives par rapport à toi et pas par rapport au regard des autres, les changements sur ton niveau d'énergie, d'épanouissement, de zénitude, etc., est-ce que tu penses que ça va durer dans le temps? oui, parce que quelque part, c'est quand même une méthode aussi qu'on nous apprend. On sait quoi faire, on sait comment gérer les choses, on Hmm. sait comment gérer nos émotions, ce qu'on ne savait pas. Hein. Je pense que là, on peut généraliser à tous, hein, dans le groupe, en tout cas dans mon groupe à moi. On ne sait pas quoi faire avec nos émotions, on ne sait pas quoi faire avec ça. Maintenant, on sait faire.
on sait comment les aborder, comment les vivre, surtout bien penser à les vivre. Donc, je vois pas trop de pièges maintenant. Je pense Ok, que j'ai la technique pour éviter tous les pièges qui pourraient se présenter à ouais. moi, je pense. Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de rejoindre le cocon? Non, ça a été instantané. Il y a aussi des cours là-dessus où vous nous dites il faut suivre son instinct. Il faut... Bah là, ce jour-là, c'était ça. C'était non, mais ça, c'est pour moi. Ça va le faire. Ça, c'est pour Ouais. moi. Je passe ça. Ok. Ok. Oui, donc ça s'est fait assez instinctivement, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, bah tiens, le cocon, ça pourrait peut-être être pour moi, mais j'ai des doutes, peu importe les doutes, tu dirais quoi à cette personne? Il faut arrêter de réfléchir. C'est-à-dire que là, la personne est encore dans la réflexion, dans ici et ça. Euh, déjà, faire le premier entretien avec l'un de vous deux, ça permet dès le premier entretien de poser tes questions, lever tes doutes. Hmm. Si ça n'a pas été le cas quand tu as regardé la première vidéo, Hmm. vidéo d'accord. Tout Ne à fait. plus être seul face à tout ça. Tu appartiens à un groupe. Euh, Moi, j'ai des prénoms en tête. Enfin, je les adore encore, quoi. Enfin, heureusement, il y a les lundis mindset, donc on va jamais trop sans se voir. Et puis, on s'est créé forcément un groupe à nous où on se donne des nouvelles, mais tu les connais pas. Enfin, je veux dire, elles sont pas, elles habitent pas à côté de chez Ouais, toi, ouais. tu les vois pas, mais on a partagé des choses tellement intenses que Il y a des on liens peut qui se... se créent. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu as envie de rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Moi, j'ai fini avec mes questions. Bah, moi, les vidéos que j'ai regardées ou les témoignages que tu m'as envoyés au début, que tu cibles pour que ça nous parle à nous et tout, euh, des fois, on peut croire, parce que là, c'est vrai que je vais avoir dit beaucoup de neuf et je fais un Hmm. peu zen, à sourire tout le temps et tout. Quand j'ai commencé le premier coaching individuel, je suis arrivée tout sourire et tout. Mais c'était du faux, c'était du faux, Hmm. c'est pas vrai. C'était mon personnage qui Hmm. sourit tout le temps, pour tout va bien, je gère tout. Mais c'était faux. Alors que la différence maintenant, c'est que c'est pour de vrai et que je sais gérer ce qui se passe en moi sans problème. Donc non, je ne prends aucune substance Au cas où il y en a qui se poseraient la question, parce que du peut-être qu'on tout. fait ça dans le cocon, c'est qu'on donne des petites pilules à tout le monde et puis voilà. Pas du tout. J'ai souvent des douleurs, je ne prends pas d'antidouleur non plus. Donc, non, non, c'est du naturel et je me force pas. C'est comme ça, quoi, maintenant. Voilà. Cool, mais j'adore ce que tu partages là à la fin, ouais, c'est top cette idée de bah oui en fait c'est comme si j'étais la même, il y avait aussi le sourire, mais c'était plutôt un sourire de façade, un masque de celle qui va bien. Ok. C'est exactement ça. Et Et ça, tu l'as. ben et ça quoi? Ça, toi, tu l'as vu tout de suite. Le premier côté, tu l'as vu. Mais tu es rentré dedans et il le fallait. Ça a été un déclic, quoi. Il dit, Hmm. ah bah non, il va pas s'arrêter à ça. Il est pas bête, il a compris. Hein, Il a compris qu'il y avait un truc derrière. voilà. Ok, bah Clarisse, c'était vraiment une joie de faire cet accompagnement avec toi Ah, et moi, j'ai de adoré. d'enregistrer ce témoignage. Je pense qu'en plus, on a touché certaines notions qu'on ne touche pas forcément dans d'autres témoignages. Attends, Donc ouais, c'est super cool. Ouais. Merci Clarisse. attends.